Monsieur le Président, bonjour. Vous avez rencontré du coup le ministre Carinco aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les thèmes qui ont été abordés aujourd'hui? Le nouveau ministre aux Outre-mer m'a reçu. Je tiens à lui adresser mes remerciements. Ensemble, nous avons abordé un certain nombre de sujets d'actualité pour les Outre-mer et en particulier pour la Réunion. Je pense bien sûr à la vie chère. J'y reviendrai, mais pas que le dossier de la vie chère. Nous avons aussi abordé les problèmes du développement agricole de notre territoire, des problèmes énergétiques, de transition écologique, d'habitat, de logement, et aussi de développement culturel et sportif. Sur l'ensemble des sujets, Monsieur le ministre m'a accordé un entretien constructif. Les sujets ont été abordés sur le fond et d'ores et déjà, je sens bien que, comme ça a été le cas avec Sébastien Lecornu, avec le nouveau ministre, nous aurons une écoute attentive et une volonté de l'État d'accompagner nos territoires et nos populations. Et le département de la Réunion jouera pleinement son rôle. Je pense notamment dans le domaine de la vie chère. J'ai présenté à Monsieur le ministre 2 amendements que je souhaite voir présentés par le gouvernement au titre du projet de loi sur la vie chère. Il s'agit de tenir compte des petites retraites dans nos territoires d'outre-mer, et en particulier à La Réunion, où, et je le rappelle, jusqu'en 1996, les SMIC qui étaient en vigueur étaient largement inférieurs au SMIC métropolitain. Et aujourd'hui, cela génère une différenciation de régime de retraite parce que ceux qui ont bénéficié de ces salaires les moins élevés bénéficient aujourd'hui malheureusement des retraites les moins élevées aussi. Donc il y a là une double peine qu'il faut corriger. J'en ai parlé à Monsieur le ministre. Donc ce premier amendement vise à tenir compte du fait que s'il y a eu des SMIC inférieurs jusqu'en 1996, il faut réparer au niveau des retraites et calculer le régime de retraite sur les mêmes bases qu'en métropole. Premier amendement. Le deuxième amendement, c'est que beaucoup de personnes ne font pas appel au régime de retraite de solidarité nationale parce qu'il y a le retour sur succession sur leur patrimoine. Et là aussi, même s'il y a un plafond de 100 000 euros, j'ai proposé que ce plafond soit réévalué à 300 000 euros, de façon à ce que toutes celles et ceux qui ont un patrimoine, aujourd'hui, puissent faire appel au fonds de solidarité des retraites sans qu'il y ait de retour sur succession. Et là aussi, beaucoup de personnes verront leur retraite passer de 400, 500 euros à près de 900, approcher les 1000 euros. Ce sont des mesures qui vont permettre à nos aînés d'être mieux accompagnés, de mieux vivre, d'avoir des retraites revalorisées sans que cela ne coûte plus cher à l'État. C'est ce que j'ai expliqué à Monsieur le ministre et je tiens encore à dire que j'ai reçu une écoute attentive et j'espère que ces amendements, je le crois, qu'ils seront présentés et défendus par le gouvernement et bien sûr adoptés par les élus nationaux de façon à corriger les petites retraites dans les territoires, départements d'outre-mer. Très bien, merci beaucoup.